Il est temps, dit par Émile Berlerme en décembre 2020. Il est temps. Mes questions et hypothèses sur le temps, un dada comme un autre, mais nécessaire. Il y a deux sortes de temps, le temps physique et le temps ressenti. Avec une horloge, nous comptons les pulsations, et ce comptage nous dit que du temps s'est écoulé entre les mesures. Mais est-ce du temps? Le temps est une notion passionnante. On dit que le temps passe, ou qu'il court, ou coule, comme s'il était une entité. Personnellement, je ne vois pas cette chose passer. Au sens strict, le temps n'existe pas, pour la simple raison que seule la matière existe. Ce qui interagit existe. En fait, il faut que cela ait interagi pour que ça soit connaissable. Sinon, n'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Problème des religions. Ce que je perçois, c'est la transformation des choses, la transformation matérielle, la modification des événements qui se produisent, le jour qui se transforme et devient sombre, puis la nuit, un véhicule qui circule sur la route. J'avance dans la rue, le temps ne passe pas puisque je suis constamment au présent, mais il me faudra un quart d'heure pour atteindre mon but. Je n'ai fait que me propulser en marchant. Le quart d'heure n'est qu'une mesure des changements qui se sont opérés avec une modification de ma montre elle-même, dont on a régulé le mécanisme. Ce n'est qu'une transformation mécanique de l'univers dont je fais partie. Je ne perçois pas le temps qui passe, je suis toujours au présent. Un présent succède au présent précédent. Une configuration de l'univers succède à une autre configuration de l'univers. Je ne perçois pas le temps s'écouler, mais je mémorise certaines configurations de l'univers, et je m'aperçois ainsi des transformations en passant d'un présent au suivant. Il y a la continuité des événements et leur rythme qui me permet de classer les événements. La continuité est importante, ainsi que le rythme. La mémoire est capitale. Sans mémoire, pas de temps. La mémoire enregistre, et nous pouvons nous y référer constamment pour savoir que nous avançons dans le paysage, que nous vieillissons, c'est-à-dire que nous nous usons matériellement. Mais s'il n'y a pas de temps, quel est le mécanisme au niveau quantique qui fait passer l'univers d'une configuration à la suivante? Le temps de Planck est la plus petite mesure de durée possible selon les scientifiques. Et il paraît que pendant ce temps, il n'y a pas de temps. Alors pourquoi l'appeler temps de Planck? Cette mesure de Planck vaut 5,4 par 10 puissance moins 44 secondes. Si l'on prend ce temps de Planck comme unité, notre seconde vaut donc 5,4 par 10 puissance 44 temps de Planck. Notre seconde est quelque chose d'énorme comparé à cette durée de Planck. Cela dit, on peut installer pendant cette durée de Planck tout ce que l'on veut, et toutes les activités de l'univers combinées pourraient y tenir. Why not? Ce n'est qu'une question de relativité. Ce n'est pas le temps de Planck qui est infime, mais notre seconde qui est immense. En fait, nous fonctionnons avec une lenteur phénoménale. À mon avis, il faut avoir cette idée en tête pour comprendre l'univers. Ce n'est pas notre système de mesure relatif qui compte, mais les éléments fondamentaux. Et au milieu de ces éléments fondamentaux de la mécanique quantique, que se passe-t-il exactement? Comme nous sommes juste des casseurs de briques, c'est-à-dire que les savants n'ont que ce moyen, et bien entendu leur cogitation, pour tenter de comprendre de quoi est constituée cette mécanique infime, à notre mesure, eh bien, nous n'avons aucun moyen d'aller voir ce qui s'y passe. Les savants ne découvrent que des interactions, ils n'ont aucun moyen de percevoir ce qui interagit, et ne font donc que des théories sur ce qui existe au niveau quantique. Personne ne sait ce qu'est une particule. Mais les interactions, elles, peuvent être définies et sont la base des mesures. Et voilà, il y a sans doute bien d'autres choses à dire sur le temps au niveau quantique. Mais il s'agit du premier stade de mes cogitations sur le sujet, et probablement le dernier, puisque le temps passe, et que j'en suis plutôt au stade final de mon usure corporelle. Mais tout ça ne change rien au fait que contraint d'exister, pour expérimenter un temps qui fuit si rapidement, je ne vois pas réellement la raison de l'expérimenter.
comme nous sommes bien évidemment innocents d'exister donc de nos actes, bien obligés de subir le sort que nos parents nous ont offert, sans plus râler que ça. Fin, Émile Berlerme.